Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les ventes de trésors oubliés, du coup qui est un event sur 7 jours qu'on a déjà vu sous d'autres formes qui ressemblent un petit peu à les ventes tout simplement de cybernétique. Donc ici on va avoir des quêtes donc qui vont être du coup de se connecter pour récupérer à chaque fois des petits outils d'archéologue. Ensuite on va avoir la dépense d'émeraude qui pour moi est beaucoup trop haute. Tout simplement, 150 000 émeraudes par rapport aux récompenses qu'il y a, ça ne se vaut pas du tout en fait de récupérer 100 clés. On va en rediscuter juste après justement, on fera un petit tour là-dessus, bien évidemment. Donc ensuite on va voir les niveaux VIP qui pour le coup sont plutôt bien payés puisqu'ils vont nous donner une clé par niveau VIP tout simplement. Donc quand vous êtes niveau 7, ça vous donne 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on va avoir la dépense d'énergie qui va jusqu'à 18 000 et qui encore une fois pour moi n'est pas du tout rentable en fait sur cet event. Donc du coup c'est vraiment pas un event sur lequel on va aller forcer en tout cas à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on va avoir effectuer des achats. Donc là, bien évidemment, c'est tout pareil, hein, pour moi. Effectivement, cette catégorie ne se vaut absolument pas. Si à la rigueur, vous avez votre Valkyrie à faire, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça vous fera deux clés. Mais bon, c'est pas une catégorie qu'on va s'amuser à clean non plus. Ensuite, on va avoir les préparations de l'expédition. Donc là, c'est des achats d'émeraudes. Donc à côté de ça, ils donnent quasiment aucune clé d'archéologue. Comme d'habitude, c'est bien plus rentable d'acheter sur un x4, sachant que maintenant, on a aussi des x5. Donc ce sera plus rentable d'acheter vos diamants sur des x5 si vous comptez acheter des diamants. Et sachant que là, en plus, les récompenses qui sont données en retour ne sont pas vraiment faux folles. Donc ça, c'est les émeraudes, ça, c'est l'énergie. Ensuite, on va avoir des coffres de l'outre-terre, de la tour, pardon. Donc ça va être 120 coffres, donc en 7 jours, si vous prenez que les gratuits, du coup vous aurez 105 coffres, donc ça vous fait 15 coffres à ouvrir. Pour le coup, pourquoi pas aller chercher 5 clés, là, à la rigueur, 15 coffres, c'est vraiment pas grand chose, c'est 750 diamants. Et en plus, ça nous fait récupérer souvent de la ressource en plus quand on va récupérer nos petits coffres, donc pourquoi pas. Et ensuite, du coup, on va voir commencer ou rejoindre une aventure jusqu'à 7 fois, du coup. Donc je vous conseille, si vous avez des messages, de tout claquer d'un coup, hein, pour être sûr de pouvoir bien cleaner la chose. Et donc on va tout de suite passer un petit peu à la suite de l'événement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ces clés d'archéologue. Donc avec ces clés d'archéologue, on se retrouve sur le trésor oublié. Donc ici, pour le coup, je trouve vraiment pas que les réponses soient fun. Après, c'est peut-être ma vision des choses, mais bon, du coup, on a des pierres de skin titan, ça comme d'habitude, à la rigueur, je trouve que c'est le cadeau qui se value le plus, des insignes supérieurs au choix. Alors c'est ok, mais en général, les insignes supérieurs, c'est pas celles qu'on manque le plus, donc du coup, je trouve pas que ce soit forcément rentable, je trouve que des insignes aléatoires tout court auraient été mieux, tout simplement. Enfin, ouais, je préfère les aléatoires parce qu'au moins il y a des supérieurs et des classiques. Et ensuite, on va avoir des coffres d'artefacts absolus. Donc, les artefacts absolus, c'est les rouges. Donc, à chaque fois, vous récupérez 10 coffres. Donc, 50 à peu près. Hop, ensuite, donc, du coup, ces clés d'archéologue, on va les utiliser ici. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder les anciennes vidéos. Parce que je vais pas refaire le calcul ici, tout simplement. Mais sachez qu'en gros, tout simplement, on a 4 fois 8 fois 4, donc on a 32 cases à ouvrir, ce qui signifie que plus ou moins chaque cadeau, chaque grand prix vaut environ 13 cases. Donc ce qui signifie que s'il vous reste, si vous découvrez par exemple vos pierres de skin, ou même si vous découvrez n'importe lequel, en fait au bout de 2 shots, il faut actualiser vraiment à tout prix. C'est vraiment très très important. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas actualiser sans avoir trouvé un grand prix. En général, on se prend toujours un scam sur cet event. Il y en a un où on va devoir ouvrir quasiment tout ouvrir. Et à l'inverse, du coup, si vous avez ouvert par exemple 16 coffres pour trouver votre grand prix, bah là, vaut mieux repartir à la recherche de grand prix puisque vous auriez 16 coffres, ça nous fait une chance sur 8 tout simplement de découvrir des grands prix au lieu d'une chance sur 13. Donc du coup, on réduit les chances, donc du coup, ça devient plus rentable dans le cas où ça se passe mal. Voilà, voilà, donc pour ce qui est des récompenses, comme d'habitude, donc les grands prix, on a déjà vu. Ensuite, les prix, c'est toujours plus ou moins les mêmes, hein. On fait un petit tour dessus avec la potion d'énergie et le certificat qui reste quand même relativement cool, personnellement, je trouve. Hop, ensuite, du coup, à la suite de cet event, on a l'ajout des skins de plage qu'on demandait depuis longtemps. Alors, il y a un petit truc qui coince à ce niveau-là. Je sais pas comment trop vous annoncer ça en gros, mais les skins des plages, à la base, ils sont donnés sur des saisons, ok? Des saisons qui en général sont complètement inintéressantes, puisqu'il y a 2 skins pour des héros complètement useless, un skin pour un héros à la limite utile. Donc ça revient à payer 43 balles un skin. Donc du coup, forcément, on prend pas le pack. Mais
Maintenant, ils nous font un petit, comment dire, un petit comeback, on va dire, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ils nous proposent les skins des plages, mais au lieu de payer 40 balles pour une saison, où elle était peut-être à 35 la première saison de l'été, bah, vous payez 14 balles votre skin. Voilà, c'est génial, c'est vraiment super. Merci de nous avoir rajouté les skins. Vraiment, c'est un plaisir, vraiment, de pouvoir enfin profiter de ces skins pour la modique somme de 14 euros, hein. Donc vraiment de l'arnaque au plus haut point, tout simplement. Moi, je pensais enfin qu'on allait pouvoir aussi les débloquer, mais non, quand vous cliquez ici, ça vous emmène droit dans le shop. Donc apparemment, pour le moment, c'est toujours pas prévu que ces skins puissent être abordables pour les joueurs qui ne veulent pas payer 15 balles un skin. Ce qui, pour moi, reste tout simplement logique, hein, en fait, hein. 15 balles un skin, bon bah autant monter un autre héros, hein. Moi c'est pour ça que j'ai jamais monté Liane sur mes comptes au final, parce que j'ai vite compris que j'aurais jamais son skin des plages. Il y a 1 an et demi, là je me suis dit, ah on pourra peut-être avoir son skin des plages, et ben non, toujours pas, hein, toujours pas, ce sera du racket pour avoir son skin des plages, donc du coup je trouve que c'est complètement abusé de nous faire galérer pendant 1 an et demi, en tout cas pour avoir des skins qu'on attend, et au final de nous dire, bah surprise, en fait, bah, il faut toujours payer pour les avoir, donc du coup c'est toujours pas rentable. Donc ça fait un petit peu comme si c'était des héros privilégiés, alors que tous les autres héros, vous pouvez acheter leur skin comme ça. Donc du coup, peut-être que ça finira par se débloquer, mais j'y crois très peu, hein, pour être totalement franc avec vous. Donc du coup, je trouve pas ça fun du tout, et bon, bah pour le coup, je vous invite à littéralement boycotter, hein, les achats, histoire qu'ils se disent, bon bah on n'a pas fait de vente, bon bah on va peut-être les remettre au bout d'un moment en déblocage direct. Alors ensuite, on a dans l'aéronef, forcément, quand on n'a pas de coffre de l'outre-terre à ouvrir dans nos éventes, ils nous foutent une petite promo. Alors la promo reste quand même assez intéressante, étant donné que ça nous fait 30% quand même de réduction, ce qui n'est clairement pas reniable sur les coffres. Donc du coup, pareil, je sais que faudrait qu'on aille sur le gros compte, parce que là j'ai jamais fait de gros open, donc du coup normalement on peut les ouvrir par 100, mais par 100 du coup ce sera encore plus rentable, puisque ce sera 7500, et donc on aura 2500 de rabais, donc ce sera 5000 pour ouvrir 100 coffres. Donc ça reste ok sans lettres, ok. Enfin, je trouve que c'est la meilleure façon de résumer la chose, c'est ok sans lettres. C'est-à-dire que c'est un peu mieux que d'habitude, mais étant donné qu'on n'a pas de coffre de l'outre-terre à ouvrir, bon, c'est pas très intéressant, en tout cas sur cette évente. Tant qu'on y est, on va faire un petit tour aussi sur Assaut des Ténèbres, du coup les ventes qui est liée à Corvus. Corvus personnellement que je n'ai pas du tout monté sur ce compte, hein, comme on peut le voir. Corvus rend violet, mais c'est même pas qu'il est rend violet, c'est-à-dire qu'il est rend gris, voilà, hein. Il est rend gris et pour le moment, j'ai pas les ressources pour le monter, il n'est pas dans les projets non plus, donc pour le coup, Corvus restera un petit peu à la rue. Sur cette event, je profiterai tout simplement pas trop des ressources qui sont proposées, mais c'est pas grave, dans tous les cas, en général, c'est quand même des bundles quand on a le héros qui va en fonction, et sur tous les derniers héros qui ont été mis, en tout cas, j'avais les héros qui étaient montés, donc je vais pas râler quand ils me font un event où j'ai pas monté le héros, ce qui est plus ou moins logique en fait, tout simplement, et puis ça nous permet tout de même d'en profiter un petit peu, parce qu'on a les glyphes de l'ascension, on avait aussi ça je sais plus ce que c'était, mince, j'ai complètement oublié, je les clean, je sais plus ce que c'était, on a les glyphes aussi qui sont quand même assez faciles à atteindre. Je vais peut-être l'emmener violet plus 1 maintenant que j'ai réfléchi, ou violet plus 2. Violet plus 2 maintenant que j'ai réfléchi, effectivement, parce qu'on a deux quêtes qu'on peut peut-être accomplir facilement. Je pense qu'on peut largement mettre 5 fois 30 niveaux avec les ressources qu'on a. Donc du coup, je vais y réfléchir un peu par la suite. Dans tous les cas, il nous reste un petit peu de temps. Ensuite, on a Invocation dans l'Atrium des âmes jusqu'à 100. Donc c'est plutôt cool, étant donné que ça rapporte massivement de points. Donc là, c'est plutôt cool. Et ensuite, du coup, on a la boutique, la fameuse, qui reste toujours plus ou moins la même, mais qui reste une boutique intéressante, où le débat se fait entre les coffres d'insignes, les coffres de cristaux et les coffres de pierre de skin, qui restent tous plus ou moins ok. Étant donné que ça reste quand même un petit event, celui-ci, mine de rien, quand on y réfléchit, déjà sans avoir trop de forcé, ici on a 4900 pierres de skin, ce qui n'est pas non plus reniable, ou personnellement, moi j'ai plutôt tendance à me tourner vers les coffres d'insignes aléatoires, qui ont tendance justement à donner du coup des insignes de base et des insignes supérieurs, que je trouve super intéressantes du coup. Et donc voilà, c'est un petit peu vraiment les trois seuls, et bien sûr, on a la boutique. Moi je sais que je me suis acheté du loot par exemple sur mon gros 38 pour aller un petit peu plus vite pour Martha. Après, je pense pas que sur celui-ci, je vais forcer sur le loot, à voir dans tous les cas. Là, pour le moment, le plan est un petit peu, comment dire, bancal. En gros, j'ai fini pour moi de monter Arachné. Je la montrerai pas plus au niveau de l'énergie, en tout cas pour le moment. Le truc, c'est que ce qui lui pose vraiment problème, en tout cas, c'est ces glyphes qui sont pas montés, et ces artefacts qui ne sont pas du tout montés non plus, enfin un petit peu, mais pas assez. Donc du coup, pour le moment, j'attends un event qui nous permettrait enfin de dépenser, où ils vont me demander de mettre
des niveaux là-dessus d'artefacts pour enfin pouvoir un petit peu la up dans tous les cas. Après, elle est bien avancée. Donc, bon, pour le moment, en gros, le plan reste que Arachné va rester comme ça. Ici, sur les glyphes, elle est très bien avec 2 sur 50 en points de vie. Vraiment, ça me correspond. On lui demande pas plus. L'agilité va sûrement lui rajouter de l'armure un petit peu en plus. Donc, ça, c'est génial. C'est exactement ce qu'on veut. On veut une Arachné qui spam. Alors, pour le moment, elle manque vraiment trop de puissance. Donc, du coup, elle n'est pas très efficace. Mais ce qui reste intéressant, c'est que, vu qu'elle a très peu de points de vie, pour le moment je lui mets Axel parce qu'il faut qu'elle survive, je voulais un petit peu tester avec Polaris, mais en général elle se déclenche avant les Sébastiens adverses, donc c'est pas trop un problème vu qu'elle est faible. Polaris peut être intéressante, par contre j'ai repensé à un autre truc, c'est pour Fenris, qu'elle peut être super intéressante parce qu'au final Fenris nous fait un pouvoir d'aveuglement sur l'ennemi et donc un Dante aveuglé, bah, ça a un peu du mal à toucher sa cible. Donc du coup c'est pas mal du tout au final je trouve d'utiliser Fenris si on a Polaris en tout cas qui peut nous permettre d'annuler les contres de Sébastien. Et donc on va peut-être même se faire un petit trip en jouant Polaris ici, même si la team adverse n'est clairement pas évidente et qu'on court très certainement vers un fail, mais c'est plutôt pour montrer le concept que c'est plus intéressant. Et pour vous montrer aussi que Arachné arrive à monter très vite ou à tomber très vite. C'est ce que je vous dis, pour le moment elle manque de résistance, c'est assez dramatique. Waouh. Bon bah là on s'est fait allumer complètement, c'était un petit peu prévisible. On n'a même pas eu le temps de déclencher le pouvoir de Fenris, malheureusement. Mais bon, vous avez vu un petit peu l'idée. Le problème, c'est que là, bon, ma Arachné est pas assez solide et ma Polaris est à 43 000. Donc forcément, le moindre shoot, ça l'a descendu. Et en plus de ça, son troisième talent n'est pas forcément boosté. Donc ça n'a pas été forcément très utile. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour les ventes. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Alors, je viens juste de me dire que j'ai pas parlé effectivement des réductions sur la Trium. Pour moi, c'est pas rentable, hein, comme vous en doutez. Dans tous les cas, ici, il faut stocker. Donc, dépenser vos ressources pour y arriver n'est pas rentable du tout. Ensuite, on a également sur le voyage astral, qui pour moi n'est pas du tout rentable. De toute façon, l'achat du voyant astral est beaucoup trop cher de base. Et ensuite, on a pour les sphères, du coup, hop, pour les sphères d'artefacts de titan. Et pour le coup, le problème des sphères d'artefacts de titan, bah, c'est que ça vous décale un petit peu pour vos totems. Pour ceux qui cherchent à monter les totems, ça peut vous foutre un petit peu dans la sauce. Alors après, c'est peut-être plus rentable quand même de les acheter maintenant, parce qu'au pire, ça vous fera un décalage sur le chiffre officiel que vous devriez avoir, mais vous aurez la plus de ressources quand même avec votre promo, donc je pense que ça s'équilibre. Voilà, en gros c'est juste que ça décale votre Unlucky Factor. Voilà, ben, en tout cas si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve très bientôt comme d'habitude pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao